Pékin dénonce le bras long des États-Unis face aux risques pour ses entreprises. L'application chinoise WeChat est la force de ses 2 300 000 mini-programmes. Le ballet national de Chine en tournée au Brésil. Le secteur chinois de la restauration en hausse de 9,3% entre janvier et avril. 58 millions de dollars accordés à 10 régions pour leurs résultats dans la lutte contre la pauvreté. Le géant chinois des télécommunications Huawei a été placé la semaine dernière sur la liste noire américaine regroupant les entités. Une décision qui met sérieusement en péril ses activités aux États-Unis. Aujourd'hui, plus de 10 autres sociétés chinoises, notamment Hikvision et Dahua, les plus grands fabricants de caméras de surveillance au monde, pourraient être confrontées au même problème. Le ministère chinois des Affaires étrangères a de nouveau critiqué de telles pratiques vendredi, soulignant cette fois d'autres cas historiques pour plaider sa cause. En fait, que ce soit dans l'incident d'Alstom ou dans l'incident de Prism, on peut voir que la prétendue convergence idéologique n'a pas empêché le gouvernement américain de prendre des mesures inappropriées contre ses alliés. Les affaires auxquelles l'OTAN fait référence étaient des incidents que le ministère a à plusieurs reprises qualifiés de principe du bras long. La diplomatie chinoise a souligné à plusieurs reprises depuis le début de 2019 que sanctionner les entreprises chinoises sur la base des lois et des besoins nationaux des États-Unis n'est simplement pas constructif. Les entreprises chinoises touchées font face à d'importants défis. Huawei a d'ailleurs qualifié les sanctions de restrictions déraisonnables. Et Meng Wanzhou, la directrice financière de la société détenue de manière abrupte au Canada depuis décembre dernier, continue de se battre pour éviter son extradition vers les États-Unis. Malgré tout, Beijing reste confiant. Le gouvernement chinois a confiance dans sa capacité à protéger les droits et les intérêts des entreprises chinoises. La meilleure réponse au comportement d'intimidation des États-Unis est que les entreprises chinoises continuent à se développer. Le gouvernement chinois continuera à intensifier ses efforts pour approfondir la réforme, élargir l'ouverture et créer un environnement commercial plus juste et stable. Rester concentré sur ses propres affaires et prendre de l'avance, une position conforme à ce que la Chine a souvent proposé. Le nombre de mini-programmes WeChat a augmenté de 300% en 2018. En tant que sous-produit de l'un des outils de discussion mobile les plus largement utilisés dans le monde, cet essor est une évidence. Les experts appellent cela en effet super application. WeChat a une base d'utilisateurs colossale d'environ 1 milliard. Sa bonne expérience utilisateur est restituée dans ces mini-programmes. Il profite d'un accès facilité pour les utilisateurs des villes de 3e et 4e catégorie, en particulier les personnes âgées. C'est pourquoi les mini-programmes WeChat ont pu connaître une croissance aussi rapide en un temps record. Les entreprises technologiques et les développeurs ont compris cette opportunité lors du bêta-test de mini-programmes en 2016. Wang Feng est l'un des premiers à avoir fait le premier pas. Au cours des dernières années, sa société a réalisé 1500 programmes destinés à plus de 600 clients. De nombreuses entreprises s'adressent à nous pour créer un mini-programme de commerce électronique qui est le type le plus populaire en ce moment. Par exemple, Pinduoduo a attiré 200 millions d'utilisateurs supplémentaires depuis le lancement de son propre mini-programme. C'est donc une opportunité que nous ne voulons pas rater. Qu'il s'agisse de petits jeux comme celui-ci, de boutiques ou de restaurants, les mini-programmes sont omniprésents dans la vie quotidienne des Chinois. Et à l'avenir, on peut s'attendre à davantage de services hors ligne et en ligne. Le pouvoir d'achat des consommateurs chinois s'est éveillé dans les petites villes et les zones rurales. Pourtant, il y a d'autres besoins à satisfaire. Les experts estiment en effet que les mini-programmes avec des fonctions de service public pourraient être le prochain grand succès. Les villes de 3e et 4e catégorie pourraient avoir besoin de davantage de services en ligne pour améliorer l'efficacité du travail des gouvernements. Ces types de mini-programmes peuvent être fréquemment utilisés dans différentes situations, mais il n'y a pas beaucoup de développeurs dans le secteur en ce moment. Je suis donc optimiste quant à leur développement cette année. Il existe environ 10 000 mini-programmes de services publics à ce jour. Les experts affirment que le potentiel de développement reste vaste.
Et si l'intégration hors ligne en ligne décolle réellement, les utilisateurs pourraient gagner du temps et de l'argent en soumettant leurs applications via des mini-programmes. Un festin visuel pour le public brésilien. Le Ballet national de Chine a enchanté son public par ses spectacles élégants au théâtre du Centre culturel de Brasilia. Ce spectacle a attiré en tout et pour tout plus de 2000 spectateurs. Les spectacles incluaient des classiques du ballet comme Carmen et Don Quichotte, des créations chinoises originales comme le fleuve jaune et l'âne d'une grue, ainsi que du ballet contemporain qui incorpore à la fois des éléments de danse classique et de danse moderne. Je pense que le public brésilien est sensible aux caractéristiques du ballet chinois lorsqu'il assiste au spectacle de 3 styles différents. J'ai aussi vu des élèves de l'école brésilienne de danse samba. Je pense que cela contribue beaucoup aux échanges artistiques. Pendant cette tournée, certaines des stars chinoises de la danse, telles que Zhang Dian, Wang Qimin et Ma Xiaodong, ont revêtu leur tenue de danse. Leur chorégraphie et leurs mouvements ont profondément impressionné le public. J'aime beaucoup la musique de ballet et leur manière de danser. Dans leur spectacle, je peux voir la culture chinoise. Tout ça était très intéressant. Cette année marque le 60e anniversaire de la fondation du Ballet national de Chine. La tournée brésilienne de 20 jours de cette institution vétéran passera par d'autres villes importantes telles que Rio de Janeiro et Sao Paulo et présentera une diversité de pièces de danse telles que le Lac des Cygnes ou le ballet chinois révolutionnaire Lever la lanterne rouge. Le marché chinois de la restauration a connu une croissance continue sur les 4 premiers mois de l'année, mais à un rythme plus lent selon les données de l'Association chinoise de la cuisine. Les revenus du secteur de la restauration du pays ont atteint 1,390 milliards de yuans entre janvier et avril, soit une hausse annuelle de 9,3%. Les revenus du secteur de la restauration de la Chine ont représenté 10,8% des ventes au détail du pays sur cette période, consolidant son rôle de moteur principal du marché de la consommation de la Chine. En avril, le secteur de la restauration de la Chine a rapporté 328,1 milliards de yuans de revenus, en hausse annuelle de 8,5%. Le taux de croissance était inférieur de 1,1 point de pourcentage à celui d'avril 2018. L'Association chinoise de la cuisine a prévu une croissance stable pour le reste de l'année et a indiqué que le secteur de la restauration continuerait à jouer un rôle actif dans la promotion du développement sain de l'économie chinoise. Grâce à l'essor des ventes en ligne et à la technologie de la chaîne frigorifique, les sociétés de restauration devraient enregistrer de nouveaux points de croissance, a ajouté l'association. L'année dernière, 10 régions de Chine ont reçu 400 millions de yuans pour leurs réalisations exceptionnelles dans la lutte contre la pauvreté, a annoncé le 23 mai un responsable du bureau chinois de lutte contre la pauvreté. La province du Hubei, la province du Hebei, la région autonome Zhuang du Guangxi, la province du Henan, la province du Sichuan, la province du Guizhou, la région autonome du Tibet, la région autonome Hui de Ningxia et la région autonome ouïghour du Xinjiang ont été jugées bonnes dans leur travail de lutte contre la pauvreté en 2018, a déclaré Xia Gunsun, directeur adjoint du Bureau de lutte contre la pauvreté et du développement du Conseil des affaires d'État lors de la conférence. Le montant de 400 millions de yuans est destiné à la poursuite du travail de lutte contre la pauvreté dans ces régions, a ajouté M. Xia. Selon lui, 13,86 millions de personnes vivant dans les zones rurales de la Chine sont sorties de la pauvreté en 2018, ajoutant que le pays avait aidé plus de 10 millions de personnes à sortir de la pauvreté pour la 6e année consécutive. L'année dernière, 283 comtés sont sortis du piège de la pauvreté et toutes les provinces du pays ont atteint leur objectif annuel de réduction de la pauvreté. Le revenu disponible par habitant des agriculteurs dans les zones touchées par la pauvreté a atteint 10 371 yuans l'année dernière, avec un taux de croissance supérieur au revenu disponible par habitant des agriculteurs du pays pendant 6 années consécutives. La population enregistrée touchée par la pauvreté bénéficie maintenant
de suffisamment de nourriture et de vêtements en général, et les services publics tels que l'enseignement obligatoire, les soins médicaux de base et la sécurité du logement sont nettement améliorés, a précisé M. Chia. La Chine s'est engagée à éliminer la pauvreté d'ici 2020 et M. Chia a ajouté que plus de 10 millions de personnes sortiront encore de la pauvreté en 2019.